Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou et sur la photo de miniature pour la vidéo favori du mois de juin. Il y a énormément de choses ce mois-ci. Au fil du mois, dès que j'ai un truc auquel je pense, je le note et je me suis rendu compte que en regardant le programme de cette vidéo, il y avait quand même pas mal de choses. Donc on va pas blablater, on va directement y aller directement. Première chose dont je voulais absolument vous parler, vous savez que je suis en collaboration, en partenariat, je sais pas comment vraiment appeler ça, puisque c'est une marque qui est presque devenue, pas des amis, mais vous voyez qu'il y a tellement du cœur. Je pense d'ailleurs que ça a été ma première collaboration, toute première collaboration. Alors qui dit collaboration là, je n'ai jamais été rémunérée par la marque et même si demain on me le proposait, je pense que je dirais non puisque encore une fois c'est vraiment un partenaire historique. Je veux parler de WooWeArt, les bijoux WooWeArt, les bijoux que j'ai 98% de ce que j'ai sur moi au niveau des oreilles, au niveau des chaînes de pied, au niveau des bracelets, au niveau des colliers, bref, de partout. Comme j'aime à le dire, je suis WooWeArtisée des pieds à la tête. Et puis là, bah, nouveauté totale. J'allais dire qu'il faudrait peut-être que je vous fasse un petit récap de tous les bijoux que j'ai de chez eux, mais j'avais fait une vidéo comme ça, alors il n'y avait pas que des bijoux WooWeArt, mais il y en avait pas mal dans une vidéo bijoux. Si je la retrouve, je vous mettrai dans le petit ici. Mais c'est vrai que bah, vous avez l'habitude, hein, tout ce qui est mes bagues, celle-ci c'est aussi chez eux. Bon là il y a la bague de mon chéri, mais juste à côté là c'est une bague WooWeArt, les boucles d'oreilles, bref. Vous me voyez au quotidien avec. Et là, ils viennent de sortir de nouveautés. Enfin, ils viennent de sortir de nouveautés. Ils viennent de sortir des nouveautés, une nouvelle collection. Et ils m'ont proposé de sélectionner des produits dans leur nouvelle collection pour vous les proposer. Alors moi, forcément, un WooWeArt, vu que j'aime tout. J'ai même dit au contact que j'ai chez WooWeArt que je me demandais s'ils faisaient pas leurs bijoux en fonction de mes goûts. Parce que, très sincèrement, alors il y a toujours un ou deux trucs que moi, j'achèterais pas. Je suis pas fan, mais quand même, la globalité des produits, j'aime vraiment énormément. Je commence à en avoir beaucoup de chez eux et j'aime vraiment tout. Et là, vous voyez, je vous ferai des plans un petit peu plus gros et tout ça. Alors le premier collier dont je voulais vous parler, c'est celui-ci qui est vraiment le solitaire, le collier pour moi qui est le basique, l'indémodable, l'éternel, celui qui va avec tout, qui va dans tous les styles, qui va à toutes les femmes, qui va à tous les coups, à tous les coups et à tous les coups. C'est celui-ci, je me souviens plus du nom. Je regarde mes petites notes, c'est le classique. Bah voilà, c'est ce que je vous disais, il est tellement classique qu'il s'appelle le classique. Franchement, petite chaîne toute simple, le petit diamant qui n'est pas un diamant, qui est un je sais pas quoi, un zirconium juste au milieu là, soit associé avec d'autres trucs comme moi, soit tout seul. Il fait extrêmement joli sur la peau, je l'aime beaucoup. Il se règle, je me demande s'il a pas plusieurs niveaux de hauteur, enfin de réglage, mais en même temps, moi j'aime bien quand il est assez court, quand il est juste dans un petit peu plus bas que la glotte, enfin pas la glotte, le trou qui est ici. Je sais plus, il y a un nom pour le trou qui est ici. La salière? Non, la salière, les salières c'est là. Les salières c'est ça là. Voilà, les salières, c'est ça. Et ça, je sais pas comment ça s'appelle ici, la trachée. Je sais pas, bref. Je le trouve magnifique. Je le précise maintenant parce que qui dit collaboration, enfin partenariat avec WooWeArt dit code promo. Donc c'est un code promo exprès pour vous. Je ne touche absolument rien sur les ventes. Je le précise. Avec mon code Lady15, vous avez moins 15% sur tous les bijoux. Et le code est valable une semaine seulement à partir du jour de la publication de cette vidéo. Donc écoutez, si ça vous intéresse, ne mettez pas 120 ans à vous décider puisque c'est valable qu'une semaine. Je reviens à mes moutons, à mon solitaire plutôt. Donc premier collier, franchement magnifique, enfin franchement hyper beau. Et deuxième collier, alors est-ce que je vais réussir à l'enlever comme ça? Oh oui, j'arrive à l'enlever comme ça. J'en ai un comme ça que je vous avais déjà montré, vous me voyez tout le temps sur les vidéos. Enfin bref, je le porte tout le temps, je les quitte jamais parce que les bijoux WooWeArt, je les quitte jamais. Il y a que les bagues que j'enlève, mais les bracelets, mes colliers et tout ça, je dors avec, je me douche avec, enfin ça ne bouge pas. Si vous êtes régulier sur ma chaîne, à chaque fois vous m'entendez le dire et ça fait un peu, je déroule le discours et tout ça, mais c'est tellement important pour les nouveaux et les nouvelles qui découvriraient la marque. Franchement, ça ne bouge absolument pas. Piscine, mer, port, douche et tutti quanti. Il y a des trucs que j'ai depuis 3, 4, 5 ans, ça ne bouge absolument pas.
celle-ci, ça doit faire au moins peut-être 2 ans, 3 ans que je l'ai. Bah, ça bouge pas, hein. Donc, j'étais en train de vous dire que j'en ai un avec une grosse pastille comme ça, un grand collier avec les petites bouboules comme ça. Vous savez que moi j'aime bien chez WooWear les petites bouboules, collier bouboule, petite boucle d'oreille bouboule, bracelet bouboule et tout ça. Je vous raconte pas de bêtises, hein, je l'ai en bracelet bouboule là, il est là, il fait partie, hop, il est ici. Et j'aime bien le côté très long comme ça du mien qui s'appelle, je crois que c'est le lunaire qui s'appelle celui que je porte d'habitude tout le temps. Et là, j'ai pris celui-ci que je mets donc à la place du lunaire parce que c'est un peu le même style de collier qui est aussi long, et celui-ci s'appelle le chanceux, donc c'est une petite lune. En fait moi au début je voyais une lune, et maintenant après quand j'ai vu le nom, parce que j'avais pas du tout fait attention au nom, je vois effectivement un fer à cheval. Mais alors franchement j'avais pas du tout vu le fer à cheval, donc vous voyez ce que vous avez envie de voir. Moi je préfère voir la lune qu'un fer à cheval autour du cou, mais chacun son délire, et franchement je le trouve trop joli. Et ce que j'aime bien par rapport à l'autre, enfin l'autre déjà je jouais avec le fait d'avoir une petite pastille comme ça quand je suis au travail et tout ça, c'est vrai que j'ai tendance à le toucher, et celui-ci c'est pareil, je me suis rendu compte que j'avais tendance comme ça à jouer entre guillemets avec en mettant mon doigt dedans. Enfin ouais, c'est juste pour la petite anecdote pour vous dire, mais non mais comme je l'ai fait très souvent ces derniers temps, je me suis dit il faudra que je leur dise, mais bon c'est juste un petit détail. Je vous remonte la petite lune ou fer à cheval de près. Donc d'un côté vous avez des petites bouboules de partout, en haut et en bas, et de l'autre côté vous avez que en haut. Bref, j'adore, je les trouve magnifiques. Bon, je suis un peu décoiffée, je cours depuis ce matin, j'ai pas pris le temps de me coiffer, de me lisser les cheveux et tout ça pour votre vidéo, hein. Quelquefois je vois des filles avant de tourner une vidéo, tu vois qu'elles se sont pimpées comme jamais, et les cheveux et le make-up et tout ça. Franchement moi c'est pas ça. WooWear, je les aime, je les adore. Je vais pas en faire des caisses et des caisses et des caisses parce que c'est déjà pas mal, mais bon, vous connaissez mon amour pour cette marque-là. Je vous invite vraiment à découvrir si c'est... Oh, je l'ai pas mis à l'endroit. Attends, ça va me contrarier, après je vais oublier, je remets à l'endroit. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir cette marque-là, que ça soit dans les colliers, dans les bracelets, dans vos bagues. Si vous n'avez pas de baguier pour vos tailles, vous avez aussi des bagues qui sont réglables, hein. Celle que je porte ici, elle est tout à fait réglable, donc vous pouvez la mettre à tous les doigts si vous avez envie. Voilà, j'ai chaud, je vous assure, il fait hyper chaud. Mais on se plaint pas, le soleil est là. Donc, bah, on l'a suffisamment attendu pour pas avoir à ronchonner, hein. Le premier et la première qui commence à dire il fait trop chaud, je lui mets du citron dans les yeux. De quoi je voulais vous parler? Ah oui, alors, un autre favori dont je voulais vous parler. Alors là, on va pas, je vais pas pouvoir vous montrer des photos et tout ça parce que ça reste perso. Mais alors, on a trouvé un appartement pour ma fille à Rennes. On a trouvé un appartement pour ma fille à Rennes. Tout s'est bien boutiqué. Ça a été vraiment le premier appartement vraiment visité. Enfin, pas vraiment visité, le premier appartement visité, premier appartement où on a déposé un dossier et c'est passé. Franchement, là, on a eu une bonne étoile au-dessus de notre tête. On a cherché pendant pas mal de temps. D'ailleurs, je peux vous préconiser un site internet, ça peut vous intéresser, soit pour vous, soit pour vos proches. Il y a un site internet qui s'appelle Jinka, J-I-N-K-A. Et en fait, c'est un site internet qui vous regroupe toutes les annonces immobilières, soit en achat, soit en location. Vous choisissez après dans vos préférences et tout ça. Enfin, ça vous réunit tout, si vous voulez, les trucs sur le Bon Coin, les trucs sur Ouest France, les trucs de partout, de tous les sites, des agences immobilières. Donc, vous avez vraiment un site qui vous réunit tout. Donc, ça, c'est top. Vous pouvez rentrer vos critères et recevoir des annonces en fonction de ce que vous recherchez dans tel quartier, dans tel montant, dans tel truc. Bref, c'est hyper bien fait. Et c'est grâce à ce site-là, un matin où j'ai eu une alerte sur cet appartement-là, on a immédiatement téléphoné, pris rendez-vous, visité le truc, et donc à la son d'appartement, on est hyper content, on est hyper content, on est hyper content. Encore une fois, je vais pas pouvoir vous en dire plus parce que ça reste perso, mais comme ça faisait vraiment partie des joies du mois de juin, j'avais envie de partager quand même cette information avec vous, en sachant que, alerte rouge, il y a énormément d'arnaques concernant les logements étudiants. Donc si vous avez un enfant qui cherche un logement étudiant, ou de la famille qui cherche un logement étudiant, j'arrive pas à parler, faites attention parce que nous, en 2 semaines, on est tombé sur 2 arnaques. Alors heureusement, on n'a pas été hameçonné jusqu'au bout et on s'en est rendu compte. Donc une, ça a été facile à voir, mais l'autre, franchement, c'était hyper bien fait. Au niveau des échanges et tout ça, on demandait
voulait avoir des infos, la personne nous a même été jusqu'à nous envoyer des vidéos de l'appartement, vous savez, filmées, où on voyait la main ouvrir les portes, etc. Donc on pensait vraiment que c'était la personne, le propriétaire qui nous montrait le bien. Et en fait, la petite astuce à retenir, c'est de ne pas hésiter à faire une recherche d'image avec Google. Vous prenez l'image de l'annonce, vous regardez dans Google si cette image existe ailleurs. Et nous, on s'est rendu compte que les photos qu'on nous présentait comme un appartement à Rennes étaient des photos d'un appartement à Paris avec la vidéo qui avait été prise, etc. Et donc c'était une arnaque totale. Ça nous a tilté le nez à un moment parce qu'ils demandaient des trucs. C'était pas normal de demander des trucs comme ça via internet, donc carte d'identité et tout le bordel. Donc faites quand même super attention. N'envoyez absolument pas vos documents personnels sur internet, WhatsApp, machin. Hors de question, mais voilà, je voulais quand même vous alerter là-dessus. Dans quel ordre je vais vous présenter le reste? Alors, on va directement passer au premier, le premier truc auquel j'ai pensé pour cette vidéo favori du mois de juin, puisque il s'est passé le 1er juin. Le 1er juin, je suis allée voir en famille avec Pierre et les enfants. On est allé voir alors, je vais dire spectacle, un spectacle, des combats. Je vais dire combat parce que je pense que le mot spectacle peut choquer certaines personnes, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont complètement allergiques, qui sont complètement contre et tout ça. Et encore une fois, chacun son avis, donc pitié, respecter le mien. On est allé voir des combats de MMA. Donc combat de MMA, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un sport qui conjugue plusieurs arts martiaux où vraiment tu as droit à presque tous les coups, hein, coup de coude, coup de genou, tu peux attraper comme au judo ou comme au karaté et tout ça. Tu as quand même des interdictions au niveau des lieux, des endroits où taper, mais globalement tu peux quand même taper où tu veux, comme tu veux. Le but du combat c'est de gagner, donc forcément les gens se tapent dessus entre guillemets. Quand tu vois ça et t'y connais rien, effectivement tu te dis ils se tapent dessus. Quand tu connais un petit peu les disciplines, c'est du sport, il y a de la technique, c'est un sport hyper physique. Moi je vois tout ça puisque pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, j'ai fait du kickboxing pendant des années, j'ai enseigné le kickboxing également, donc forcément tout ça me parle et j'ai une vision un petit peu différente des différents commentaires par exemple que j'ai pu recevoir quand j'ai partagé plein de vidéos quand j'étais sur place sur Instagram. J'ai partagé des combats, des photos et tout ça, et j'ai eu beaucoup de gens me dire mais quelle horreur, c'est atroce, mais comment tu fais, c'est bestial, etc. Alors je comprends hein, tout ça, forcément quand on voit des gens en train, comme de la boxe, hein, mais là quelquefois ça saigne plus que des combats et encore t'as des combats de boxe anglaise, si le gars il a l'arcade pété, l'arcade ça saigne énormément, voilà, ça fait du sang aussi. Là le fait que ça soit dans une cage, je pense que inconsciemment déjà ça perturbe pas mal de personnes. Et puis c'est vrai qu'il y a des vidéos que j'ai partagées où on voyait beaucoup de sang, mais encore une fois c'est parce qu'il y avait un des combattants qui avait eu l'arcade ou le nez cassé, et forcément ça pisse le sang, il y en a par terre, etc. Et donc c'est vrai que c'est impressionnant, mais c'est plus impressionnant on va dire que vraiment grave, vous voyez ce que je veux dire. Après t'as des combats effectivement où les gens ils sortent avec des bras pétés, des jambes pétées et tout ça, mais ça arrive, mais c'est pas la norme du truc, tu vois ce que je veux dire. Bref, on est allé voir ce combat à Brest. Enfin, ce combat, il y avait à peu près 12 combats. L'événement s'appelle King of Fighter et c'est Jérôme Le Banner qui organise tout ça sur le nom de Jérôme Le Banner. Un sportif de MMA hyper connu, enfin MMA, boxe anglaise, hein, lui il a touché un petit peu à tout, hyper connu. Il était sur place, on a passé une super soirée. Je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont me dire ah! Encore une fois, respectons l'avis de chacun. On a passé une super soirée et pour celles et ceux qui sont un petit peu curieux, qui pourraient être intéressés par ce genre d'événement, ce genre de spectacle, hein, parce que ça c'est aussi un spectacle, écoutez, je vous invite à aller voir un petit peu la tournée, parce que le King of Fighters c'est vraiment une tournée sur toute la France et voilà, ça permet de découvrir et de se faire un petit peu une idée de ce que c'est réellement. Après tu peux voir ça aussi à la télévision, t'as des chaînes spécifiques là-dessus. Samedi soir je crois sur l'équipe, je sais plus, bref, t'as plein de MMA. Je vous invite à découvrir. En parlant de MMA, je sais pas encore une fois si je vais avoir beaucoup de personnes qui y sont intéressées, mais je vous invite à regarder, vous savez, je vous parle régulièrement de la chaîne YouTube Légende avec Guillaume Play, qui a reçu récemment Youssef Bouganem, et je vous invite réellement à regarder cette interview-là, parce que ça vous montrera que c'est pas que des gogolitos qui boxent et que des gens qui ont rien dans le crâne, que je vais taper, non, c'est pas du tout ça. Donc je vous invite à regarder cette interview parce que franchement le garçon interviewé, Youssef, je l'ai trouvé au top. Voilà.
Voilà. Donc ça c'était mon petit coup de cœur du début du mois de juin. Autre coup de cœur, et là on va passer du MMA, donc le truc un peu comme ça, hein, un peu bourrin comme diront certains, à un côté un peu plus glamour, puisque nous allons parler lingerie, parce que je pense que c'est une lingerie qui peut plaire à plein de monde, et au niveau du style, et au niveau de la douceur, et au niveau du prix. J'avais un ensemble de chez Kiabi que j'avais acheté, je crois l'année dernière, que j'ai porté et porté et porté, hyper agréable. C'est un ensemble en microfibre, et il taille super bien, il est hyper doux, enfin bref, il fait pas de marque quand vous mettez un pantalon, et j'avais envie de voir si c'était une gamme qui se faisait en d'autres couleurs. Je suis allée récemment chez Kiabi il y a à peu près 15 jours, et alors je connaissais ma taille, hein, en plus que j'avais déjà pris un modèle chez eux, donc j'ai même pas eu besoin d'essayer. J'ai repris exactement le même modèle que j'avais en beige clair. Non, je l'avais en beige un peu foncé, enfin une sorte de rose poudré foncé, je sais pas comment appeler cette couleur, mais bon, je l'avais dans cette couleur là, et je l'ai repris en beige un peu nude on va dire, et je l'ai repris en blanc, et je l'ai repris en noir. Au niveau du soutien-gorge, d'ailleurs celui en blanc je l'ai aujourd'hui. Au niveau du soutien-gorge, vous avez des soutiens-gorge sans armature, vous avez des soutiens-gorge avec armature. Moi j'ai pratiquement tout pris sans armature sauf le noir avec armature. Et au niveau du bas, vous avez, je crois que je l'ai noté quelque part, vous avez le tanga, la culotte ou le shorty. Donc vous avez plusieurs formes au niveau du bas. Et alors concernant le soutien-gorge triangle, il est à 10 € et le tanga est à 5 €. Ça vous fait un ensemble de soutien-gorge, culotte soutien-gorge à 15 balles. Ce style de lingerie est hyper agréable, et franchement là Kiabi, ça ne bouge pas. Moi je les ai, alors je lave 90% de ma lingerie, moi je la lave à la main, mais ça m'est déjà arrivé de les passer au lave-linge, pas au sèche-linge mais au lave-linge. Ça ne bouge pas, allez-y, je vous le conseille, c'est pas cher et hyper agréable. Et voilà pour ça. Ensuite, au niveau musique, j'avais envie de faire une petite parenthèse musique, même si je ne peux pas vous mettre de la musique sur YouTube, parce que quand je mets de la musique sur YouTube, c'est annulé, on vous demande de supprimer votre vidéo, donc ça serait un peu ballot. Je voulais vous parler de deux artistes qui m'ont poursuivi tout le mois de juin. Le premier artiste, vous le connaissez tous, moi j'adore depuis qu'il a sorti son premier album Je l'aime. J'étais très fan à une période, j'ai été le voir à Paris en concert et tout ça. Je parle de Lenny Kravitz, hein, parce que si je continue, je vais pas vous dire le nom, donc je parle de Lenny Kravitz. J'avais donc été le voir à Paris en concert et tout, grande fan. Après il y a eu des albums où voilà, c'était plus aussi rock, c'était plus aussi 70s et tout ça, comme il sait si bien le faire, un peu funk et tout. Et là, il revient avec un album qui s'appelle Blue Electric Light. Si vous aimez un peu Lenny Kravitz, si vous aimez beaucoup Lenny Kravitz, ou si vous connaissez pas et que vous avez envie de découvrir, écoutez cet album. Pour moi, c'est un retour aux sources, c'est vraiment le retour du style Lenny Kravitz que j'ai aimé dès le départ. Donc on est vraiment très rock, très le rock des années 70 mélangé à de la funk. J'adore. Et on n'oublie pas quand même que le garçon vient de fêter ses 60 ans et qui ressemble à ça. Et que lors, justement, comme il est en pleine promo de son nouvel album, moi qui le suis sur Instagram et sur les réseaux, je le vois partout. À chaque fois qu'il publie quelque chose comme ça, ou une vidéo, ou une photo et tout ça, comment te dire, Lenny, c'est incroyable d'avoir un corps comme ça à 60 ans aussi parfait. Bref, il est agréable à écouter et il est hyper agréable à regarder. Donc vous imaginez lors d'un concert ce que ça peut donner. Donc voilà, un charisme de dingue, une voix incroyable, un rythme de fou, une musique qui vous transporte. Je vous invite à découvrir l'album tout entier, Je l'aime, et à regarder les vidéos, regarder les clips, comme on dit, sur YouTube ou sur Instagram. Bref, regardez, ça fait du bien aussi par où ça passe, j'ai envie de dire. Et le deuxième artiste qui m'a suivi pendant tout le mois de juin, et là c'est une femme, et ce n'est pas une nouveauté, puisque c'est vraiment des anciens albums, parce que je sais même pas si elle a sorti des trucs récemment, j'en sais rien, mais Shadé. Alors là, Shadé, franchement, j'ai redécouvert, je ne sais pas, si c'est dans une proposition sur Spotify ou si c'est un truc qui est passé sur Instagram comme ça, j'en sais rien.
pourquoi je me suis mise à réécouter Shadé. Bah alors, quel bonheur! Quel bonheur de redécouvrir, de réécouter après ces années. Ça faisait pas mal de temps que j'avais pas écouté ces albums. Top, franchement, hyper bien. De toute façon, tout le monde, vous connaissez les albums. Là, franchement, j'imagine que ça va parler à 99% d'entre vous. Moi, j'écoute beaucoup de la musique en travaillant, petite dose pour déranger personne, la base, j'ai envie de dire. Mais alors, quel bonheur d'écouter du Shadé au travail ou du Shadé à la maison. T'es en train de, je sais pas, de ranger, de bricoler, de faire à manger, de faire ce que tu veux. Et avec du Shadé, oh, c'est tellement agréable, c'est tellement agréable. Et Shadé, c'est vraiment le genre de musique, parce que quelquefois, t'as des musiques qui sont faites pour l'été, t'as des musiques que t'écoutes plus l'hiver, t'as des musiques que t'écoutes plus quand t'es déprimé, t'as des musiques que t'écoutes plus quand t'as la pêche et tout ça. Shadé, t'arrives à écouter cette musique, quel que soit ton mood du moment. T'es triste, t'écoutes du Shadé, bah, tu pleures à foison. T'es gay, t'écoutes du Shadé, t'as l'impression d'être hyper légère, de voler au-dessus des nuages et tout ça. C'est l'été, c'est pareil, t'as déjà le soleil de la voix de Shadé qui te transporte. C'est l'hiver, tu te cailles, t'as la voix de Shadé qui te réchauffe. Bref, du Shadé, c'est pour tous les instants de la vie et bref. Réécoutez. Je suis sûre que parmi vous, il y en a plein, et parce que je sais, on me l'a déjà dit sur Instagram, parce que du coup, quand je partage des trucs sur Instagram, souvent en musique, je mets du Shadé en ce moment. J'imagine que vous avez remarqué, ceux qui me suivent là-bas. Et je sais que parmi les commentaires, on me dit « Oh là là, mais oui, Shadé, c'est vachement bien, j'ai réécouté grâce à toi, merci beaucoup ». Donc j'imagine que dans les commentaires, là, il y en a plein qui vont me dire aussi « Bah c'est vrai que c'est top, c'est vrai que c'est top ». Et puis, il me fait du bien de réécouter des vieux titres, Smooth Operator, et tout ça, avec mon accent anglais, excusez-moi. Et réécoutez, cette fille, elle a le pouvoir de vous faire du bien. C'est comme ça. De quoi je voulais vous parler d'autre? J'enlève mes petites feuilles au fur et à mesure. Ah oui, l'autre jour, je vais chez Cosmiti à Quimper, pour faire un cadeau, prendre du thé, de la tisane, des machins, des bidules et tout ça. Et je vois sur une étagère des petits pots, je vous ferai des photos, des petits pots des petites perles fruitées qui se mettent dans du thé glacé, dans des bubble tea et tout ça. Je ne sais absolument pas si vous connaissez le truc. Moi, je connais le truc par mes filles en vacances et tout ça, les bubble tea, les réseaux sociaux, c'est hyper joli, c'est hyper instagrammable comme photo, donc il y en a plein, ils sont au taquet sur les réseaux sociaux. Les fois où j'avais goûté ça avec elle en vacances, je crois en Espagne, mais j'avais jamais acheté ça en France. Et je vois les perles de fruits chez Cosmiti. J'achète un pot, donc moi j'ai pris la saveur pêche. On goûte ça à la maison, mais qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon! C'est hyper bon parce que c'est hyper fruité. Parce que j'imagine que ça existe dans plein de marques, mais là t'es vraiment dans la perle de fruits hyper fruitée. Ça paraît débile de le préciser, mais sans vraiment beaucoup de sucre. Tu bois ça dans un thé pas sucré, frais, plein de glaçons, tu mets des petites perles comme ça, et au niveau de la sensation, si jamais, encore une fois, vous ne connaissez pas, quand vous avez la petite bouboule, la petite bubble dans la bouche, et que vous l'éclatez, ça fait un peu comme en version sucrée, les gros œufs, comment on appelle ça? Oui, les œufs de saumon, tu vois ce que je veux dire? Les gros œufs de saumon, pas les œufs de limpe, hein, les gros œufs de saumon, quand tu les éclates dans ta bouche, hop, t'as tout le jus qui se disperse dans la bouche, sur la langue, et là, le bubble tea, c'est pareil, tu éclates ta petite boule, et hop, t'as toute une explosion de saveurs et de fruits en bouche, c'est hyper agréable. Et pour vous en parler, je suis allée, parce que moi j'avais acheté ça chez Cosmiti, donc je fais Cosmiti machin, je voulais avoir le prix en fait du truc parce que je me souvenais plus, je savais que c'était moins de 10 €, mais j'avais plus le prix exact. Je vais chez Cosmiti, impossible de trouver le truc. Je retourne dans mon frigo, je regarde la marque, et en fait c'est pas du tout la marque Cosmiti, c'est la marque My Bubble Tea. Je vais sur le site internet, My Bubble Tea machin, et qu'est-ce que donc, j'ai pas fait exprès, je me rends compte que c'est une marque bretonne, les perles de fruits sont élaborées en Bretagne, sans arôme ni colorant artificiel, ça donne vraiment la part belle aux fruits, ça convient aux personnes véganes ou qui font attention, c'est sans gluten et tout ça, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'arôme artificiel et tout ça, c'est vraiment que du fruit. Donc j'étais hyper contente de vous parler de ce produit-là parce que franchement, j'ai trouvé ça hyper bon. Et 2, je suis doublement contente puisque c'est un produit breton. Donc, je vous invite à découvrir ce type de produit, ce petit de bibille. J'imagine qu'il y a des marques plus ou moins sucrées en tout cas. Et My Bubble Tea, là, j'ai goûté qu'à la pêche. Mais alors, My Bubble Tea, top. Je trouve ça trop bon. Ça m'a donné envie de retourner pour découvrir d'autres goûts. J'ai trouvé ça trop bon.
Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Les pots en verre sont recyclables, réutilisables si jamais vous avez besoin. Vous avez sur le site internet des petites recettes et tout ça, savoir comment l'utiliser. Moi, je l'utilise dans un thé glacé, hein, c'est tout. Trop bon. Et en plus, c'est hyper, c'est bon et c'est beau, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que vous servez ça, vous avez des potes, vous servez, ou même tout seul, en famille, ou tout seul pour ta gueule. Tu sers ça, c'est beau, c'est joli. Un autre truc dont je voulais vous parler, et là, c'est toujours un peu le truc un peu casse-gueule, parce que je voulais vous parler, je sais que ça va être compliqué. Je sais que ça va être compliqué, mais le truc est tellement bien. Bon, j'ai fait des copiés de ce qui a marqué sur internet. Parce que là, je vais m'aider de ce qui a marqué sur internet, parce que moi toute seule, je vais pas m'en sortir. Je voulais vous parler d'un jeu qui s'appelle Codename. C'est ma fille qui nous a fait découvrir ça. Elle a eu ça en cadeau pour son anniversaire. Alors, c'est hyper bien puisque moi j'aime pas les jeux qui durent pendant 10 plombes. C'est des petites séances de jeu. Franchement, un jeu c'est peut-être un quart d'heure, donc ça c'est bien. À la limite, si tu veux continuer, tu refais un quart d'heure, tu refais un quart d'heure, tu refais un quart d'heure, mais au moins si tu veux faire juste une petite partie, tu peux, et ça déjà pour moi c'est top. J'ai trouvé ça bien aussi parce que ça permet de jouer quel que soit l'âge. Bon, faut quand même être, on va dire, ado, hein. Si t'es petit, tu peux pas trop jouer, mais voilà, en famille avec des ados, on peut jouer jusqu'à 98 ans, c'est pareil. C'est pas un jeu où t'as besoin de lancer des cartes, de machin, de compter et tout ça. T'as rien à faire que à cogiter. Donc ça, j'aime bien aussi. Toi, il y a des jeux où t'es obligé de sortir de la pièce. T'as des jeux où t'es obligé de faire des stratégies, de machin. Là, c'est simple. Donc qu'est-ce que c'est? Toi, déjà, je suis en train de vous expliquer un jeu à ma manière et déjà, ça dure 3 plombes. Alors, je vous lis le truc. Codename est un jeu d'association d'idées. Bon, déjà, j'aurais dû commencer par là. Qui vous permet de jouer en équipe de 2 à 8 personnes, dans lequel les joueurs répartis en 2 équipes. Voilà, donc soit tu joues 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4, 2 équipes, devront tour à tour faire deviner à leurs coéquipiers un ensemble de mots qui leur sont attribués. Exemple, est-ce que je pars dans l'exemple ou pas? Vous avez un plateau, alors je sais pas quelle photo je vais vous mettre ici. Vous avez un plateau avec des mots. Les mots que vous voyez là, imagine que tu joues avec moi en équipe. Toi tu vois le mot, moi je vois le mot. Sauf que moi j'ai une carte qui dit quel mot m'appartient et quel mot appartient à nos adversaires. Donc moi je dois te faire deviner que certains mots de la planche. Ok? Déjà je sais pas si je suis claire. Et après, je dois, par exemple s'il y a le mot, il y a... Je peux pas expliquer si je sais pas quel visuel je vais vous mettre sur l'écran. Oh, quel visuel je vais vous mettre sur l'écran. Oh, bordel. Franchement, c'est hyper simple. C'est hyper simple. Tu sais, c'est un peu pyramide là. Non, pas pyramide. Comment c'est-elle? Si, c'est pyramide. En un mot, en 2 mots, en 3 mots, machin. Non, c'était quoi? Avec un mot, tu peux faire deviner plusieurs mots. Ou pas, si par exemple, tu peux... Si t'as pas d'idée, tu peux faire deviner un mot avec un seul mot. Il faut jouer. Tu vois, tu fais une partie pour du beurre. Et après, tu vois que c'est super. Tu veux en savoir plus. Tu vas... Je suis très mauvaise pour expliquer les jeux. Que voulez-vous que je vous dise? Je suis mauvaise. On peut pas être bon en tout. Si ça t'intéresse, parce que franchement, le jeu, il est super. J'ai partagé ça sur Instagram. J'ai eu... mais je sais pas combien de messages. Moi, je pensais que c'était un jeu qui était pas très connu. En fait, j'ai eu je sais pas combien de messages pour dire « Ah, c'est génial, il est top, c'est un de mes jeux préférés, c'est fantastique. » Là, je suis en train de parler. J'imagine qu'il y a plein de gens qui connaissent le jeu. Dites-le en commentaire. Pitié, 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 sauvez-moi, aidez-moi. Dites en commentaire ce que vous pensez de ce jeu-là. Ou expliquez à votre façon pour convaincre celles et ceux qui connaîtraient pas ce jeu-là. Il est top. Et puis après, comme dans pas mal de jeux, t'as plusieurs extensions. T'as le Codename version truc muche, le Codename comme le Scrabble ou le Monopoly. T'as Monopoly version classique et puis le Monopoly à Miami Beach. Je sais pas si ça existe, mais tu vois l'idée. Et ben Codename c'est pareil. T'as un Codename avec plein de mots de n'importe quel mot et puis t'as certainement Codename avec des mots uniquement basés sur, je sais pas moi, le cinéma ou voilà. T'as des trucs comme ça. C'est hyper bien, c'est hyper drôle, on passe vraiment un super moment, ça a plu à toute la famille, les enfants redemandaient, les ados redemandaient à jouer, et c'est quand même pas mal à noter parce que quelquefois pour retenir les ados, c'est un peu galère. Franchement là, les filles étaient super ravies, contentes de pouvoir jouer tous ensemble et tout ça, donc un super jeu, là ça va être les vacances, enfin...
en tout cas, pas mal d'entre nous vont partir en vacances, en famille, entre amis et tout ça. C'est vraiment pour moi un jeu à avoir. La boîte est pas très grande. Vous pouvez glisser ça facilement dans une valise et ça vous permet de vous faire des petits jeux à l'apéritif avec des amis, en famille et tout ça. Si par exemple vous êtes un jour où il fait pas beau et tout. Codename, je pense pas que ça soit un jeu qui coûte extrêmement cher. C'est super sympa. Je l'ai hyper mal défendu. Certes, comme pratiquement tous les jeux dont je parle dans mes vidéos. Mais c'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est court. C'est drôle. Ça permet de cogiter. C'est engageant. Ça permet d'échanger en famille, entre amis, en machin. C'est vachement bien. Pourquoi j'arrive pas pourtant, j'ai pas un vocabulaire qui me manque quand même. Je suis assez... Mais j'arrive pas. Les jeux, j'arrive pas. De toute façon, même quand, par exemple, moi, je suis fan de... Je sais pas si ça a à voir, mais je suis fan de Koh-Lanta, vous savez. Et ben, quand Denis Brognard, il explique les règles, je suis là. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai besoin de voir les gens jouer pour comprendre les trucs. Et ben là, c'est pareil. C'est pas pareil, mais c'est un peu pareil quand même. Dans les jeux, quelquefois, ma fille, elle est là à m'expliquer. Je dis, attends, on va faire une partie pour du beurre, comme on dit. Et en 2 secondes, tu comprends le truc. Et ben là, c'est pareil. Là, ça paraît compliqué. Mais tu fais une partie pour du beurre, tu vas te dire, finger in the nose, j'ai compris, Delphine, pourquoi tu fais aussi compliqué, alors qu'en une seule phrase, ça se trouve dans les commentaires et vous avez quelqu'un qui vous explique le truc, nickel. Est-ce que j'ai... On va finir là-dessus ou est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, j'ai un autre truc à vous dire. Et franchement, je commence à avoir hyper chaud, mais je me plains pas. Je me plains pas, mais j'ai hyper chaud. Mais franchement, ça, je suis obligée de vous en parler parce que ça... C'est un énorme coup de cœur. Et là, on va redevenir un tantinet sérieux parce que le sujet est sérieux. La personne m'a littéralement bouleversée. Tout à l'heure, je vous parlais de la chaîne Légende. Franchement, je les regarde, mais ils en sortent 3 par semaine. Je visionne le truc, mais même des anciens d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans. Je regarde Guillaume Play et son équipe. Franchement, je vous adore, je vous aime, je vous kiffe, je vous regarde. J'adore j'allais dire cette émission. Oui, cette émission sur YouTube. Et là, récemment, alors je sais pas si c'est récent. J'allais dire récemment, ils ont sorti, mais je sais pas si c'est récent ou si c'est justement comme je suis en train de me regarder plein de trucs ou si c'est un truc qui date. Je suis tombée sur l'interview de... Comment il s'appelle? Je crois que c'est Xavier son nom. Attends, je vais vérifier parce que je veux vraiment pas me tromper sur ce garçon qui m'a impressionné. Je crois que c'est Xavier. Oui, c'est Xavier. Xavier est infirmier dans un hôpital à Metz. Enfin, en tout cas, était, je sais pas s'il est toujours, si la vidéo date, dans un hôpital à Metz, dans le service des soins palliatifs. Alors attention, c'est sûr que la vidéo, c'est pas youp machin, mais en même temps, je vous assure, même si vous vous dites ça va être triste, ça va être machin, vous me connaissez, enfin, oui, c'est pas la foire à l'andouille, mais quand vous écoutez Xavier, il a une façon de parler de son métier, une façon de parler de ses patients, de comment il vit son métier à travers ses patients, c'est totalement extraordinaire. Le gars, il vous explique ça avec tellement de passion déjà, tellement de bienveillance, tellement de profondeur que ça rend, j'allais dire ça rend beau tous ces moments-là, mais peut-être que vous ne voyez pas où je veux en venir. Si jamais vous prenez le temps de regarder cette interview qui doit durer une bonne heure, vous comprendrez ce que je veux dire. En fait, Légende interview des gens qui ont des vies un petit peu atypiques, soit des gens connus, soit des gens comme vous et moi, mais qui ont des vies ou des parcours un petit peu atypiques. Et ce garçon-là, parce qu'il en existe plein, des gens qui sont en soins palliatifs, il partage ses moments de vie, j'allais dire expériences, c'est pas des expériences, mais en tout cas, il partage ses moments de vie en soins palliatifs sur son Instagram sous le pseudo L'Homme Étoilé. J'ai pas encore, franchement, je vais être tout à fait honnête, été voir son compte. Je me suis directement abonnée sur son compte, mais j'ai pas vraiment checké ce qu'il partageait. Mais il partage, de ce que j'ai vu, beaucoup de ses dessins, puisque en plus d'être infirmier en soins palliatifs, il partage ses moments de vie en soins palliatifs à travers ses bandes dessinées, à travers ses dessins. Il a sorti plusieurs, je sais pas si vous entendez, mais c'est toujours les travaux, je suis désolée que les travaux tombent à ce moment-là de la vidéo. Il a sorti plusieurs bouquins sur ce thème-là de soins palliatifs et tout ça, en BD, et ce garçon m'a littéralement bouleversée. Déjà, sa façon de s'exprimer, il a une façon de parler que je qualifierais de très très agréable, de très belle, une façon de choper l'écoute, parce qu'il parle doucement, parce qu'il parle pas fort du tout, l'inverse de moi, donc
tu vois le genre. Il est vraiment hyper calme, il fait un bien dingue, rien que sa voix fait du bien. Et puis ce qu'il partage, ses idées, sa façon de voir la vie, sa façon de voir la mort, sa façon de mettre en avant ses patients, la façon dont il parle de ses patients, de ces instants-là, cette bienveillance, d'être dans le non-jugement, à l'écoute. Enfin, je pourrais vous parler de ce mec, franchement, rien que de vous en parler, ça me remet la chair de poule. Il y a des instants incroyables dans cette vidéo. Tu vois que même Guillaume Play parfois a du mal à réenchaîner par les questions parce que même si l'homme étoilé, donc Xavier, aborde ça avec beaucoup de beauté, ça reste parfois très douloureux, donc très prenant, très touchant, et les larmes peuvent vite monter aux yeux, on a vite les yeux embués. Et effectivement, Guillaume Play, à plusieurs moments de la vidéo, tu vois que toi déjà derrière ton téléphone, c'est chaud, tu vois, et en plus d'avoir la personne en interview en face à face et écouter vraiment en direct te dire tout ça, se livrer à ce point-là, ça doit être, moi j'imagine, j'ai interviewé plein de gens dans ma vie, j'ai fait pas mal d'interviews, je peux t'assurer que ça m'est déjà arrivé. Je pense notamment à une maman, son fils avait un problème médical, il était handicapé. Franchement, je me souviens qu'en pleine interview, je m'étais effondrée quoi, j'arrêtais pas de pleurer. Alors c'est sûr, moi je suis une éponge, je suis comme ça, je suis d'une hypersensibilité, et là ce garçon-là, l'homme étoilé, il m'a complètement bouleversée, et j'ai qu'une envie, c'est de le remercier pour tout ce qu'il apporte auprès de ses patients, de lui dire merci. Personnellement, j'ai reçu son discours comme un cadeau, il m'a fait du bien en fait, ce garçon m'a fait du bien, et je me suis dit, mais pour te dire, dans ma tête, je me suis dit que si un jour je terminais dans un service de soins palliatifs, je voudrais que ça soit ce gars-là. Alors j'imagine qu'avec l'âge et tout ça, ça va pas être faisable que ça soit là, et puis je vais pas forcément finir MS, mais en tout cas, j'aimerais tellement avoir la chance de tomber entre les mains d'un garçon comme ça. Je trouve ce mec est exceptionnel. Enfin, j'ai pas d'autres, enfin si, j'en ai plein des adjectifs, mais le premier qui me vient, c'est peut-être un adjectif peut-être trop bête par rapport à justement tout l'exceptionnel qu'il dégage, mais j'ai que ça à dire, qu'il est incroyable, enfin qu'il est exceptionnel. J'ai que ce mot-là qui hyper touche. Enfin, je pense que ouais, je sais, les mots me manquent. Il fallait vraiment que je vous en parle parce que ce garçon m'a laissé sans voix, et en même temps avec plein d'émotions, j'aurais plein de choses à lui dire, et en même temps aucun, parce que j'aurais peur de pas être à la hauteur de tout ce qu'il a donné et tout ce qu'il m'a donné indirectement via cette interview. Ça m'a donné envie de voir s'il existe d'autres interviews de ce garçon-là en vidéo ou à l'écrit, de donner envie de découvrir ses BD. Bref, un énorme cœur, un énorme merci, un énorme je vous aime à l'homme étoilé, à cet infirmier belge. Xavier, je pense, voilà, il tombera jamais sur ma chaîne. Allez le voir, si vraiment il y a qu'une seule personne derrière l'écran qui peut aller le voir, ben voilà, j'aurais l'impression de passer un petit peu le flambeau et de donner un petit peu de l'homme étoilé dans une tête. Mais j'espère que vous serez plus qu'une personne à avoir la curiosité de découvrir ce garçon-là. Moi, il m'a scotché, bouleversé, interpellé, ému, voilà. Tout plein de trucs. Je pouvais pas ne pas vous en parler. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Elle a été bien longue. Je vais bien galérer à la monter, mais c'est pas grave. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.